Express. Tout est disponible en balado sur l'application ou le site cube.radio. J'ai débordé d'une minute. J'avais promis de le laisser aller à 15. Florence, je suis désolé, ça se reproduira plus. Alexandre Dubé est avec nous. Alex, bonjour. On va la refaire, mais avec du son. Alexandre Dubé, bonjour. Alexandre Dubé, bonjour. 3 fois. Alexandre Dubé, bonjour. 4 fois. Alexandre Dubé, bonjour. 5 fois. Merci. Nous éprouvons des problèmes techniques. Nous allons exiger des techniciens du REM de venir nous réparer la communication entre M. Dubé et nous-mêmes en direct de son château qui surplombe le fabuleux Mont-Royal, quelque part à Outremont. Oh, Alexandre Dubé, bonjour. 6e fois. Toujours pas de son. Vous m'entendez pas? Ah oui, bon. Bonjour. Ah, mais je touche à rien, moi. Même pas à toi-même. Surtout pas à moi-même. Madame Dubé veut pas que je fasse ça. Non, elle fait bien. C'est une femme. Je suis ses conseils. Bon, on va finir par connecter les fils ensemble. Ça va venir. Là, pas juste aujourd'hui. Le 21, le 22 puis le 23, plus la FAE le 23, le 8-9, la FIC, les infirmières, ça augure bien. Et pendant ce temps-là, t'as l'impression qu'ils se parlent pas. Ben, moi, c'est ce que je retiens là, de ta discussion avec Éric Gingras de la CSQ, qui est quelqu'un quand même qui a pas peur de venir en entrevue. Puis ça, il faut le souligner. Non, il est bon, Éric Gingras. Tu sais, oui, il explique bien les choses. Tu sais, des fois, on a des leaders syndicaux là, qui tombent dans les vieux patterns de l'employeur. Puis au moins, M. Gingras, il explique, là, il essaie de vulgariser les choses. Mais moi, ce que je retiens, combien de fois ils se sont parlé depuis le début du mois? Tu sais, au mois d'octobre, combien de fois ils se sont parlé? Je pense qu'on peut compter ça sur les doigts d'une main. Il m'a dit 3-4 fois. Ben voilà. Alors, c'est pas normal, ça. Sur 30 jours. Pas normal. Sur 30 c'est jours. inacceptable, ça. On va paralyser le Québec, mais les partis ne s'assoient pas à la table pour négocier. C'est des enfants d'école. Moi, ça me fait tellement chier. Parce que là, il y a des patients, là, il y a des opérations qui sont remises, là, il y a des petits pits qui ont besoin d'aide dans les écoles, il y a des profs qui sont à bout aussi. Fait que c'est des deux côtés, là, Alex. Mais Benoît, certains me traiteront peut-être de pessimiste, OK? Mais comment voulez-vous que je sois optimiste d'un règlement avant le temps des fêtes quand ils se sont parlé 3-4 fois en octobre? Alors que la pression est forte, puis on le sait, là. Il y a eu la grosse manifestation à la fin du mois de septembre. Il y a eu les votes de grève à 95 %. Il y a eu le 4e dépôt de la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, 10,3 % sur 5 ans, rejeté du revers de la main tout de suite de la part du Front commun, puis ils se sont parlé 3 fois dans le dernier mois. Quel est le sérieux de la négociation? Tu sais, quel est le sérieux de la négociation? Ouais. Alors, moi, c'est pour ça que j'ai de très, très, très gros doutes. Partis comme ces partis-là, je ne vois pas d'autre issue qu'une éventuelle grève générale illimitée. Et là, tu as la FAE qui, dans les groupes syndicaux, là, si tu regardes le Front commun, la FIC et la FAE, ben, c'est ceux qui ont vraiment mis un ultimatum, là. Alors, s'il n'y a pas d'entente avant le 23 novembre, ben, eux, là, c'est pas une petite journée de grève par-ci, puis une petite journée de grève par-là. C'est la grève générale illimitée. Moi, j'ai de très gros doutes. Il va falloir... Écoute, il faut qu'il y en ait qui se réveillent de part et d'autre si on veut venir à une entente avant le 23 novembre puis avant le temps des fêtes. C'est parce que là, on sort de la pandémie, puis les enfants ont assez raté d'école. Ben oui, je comprends. Donné, ça des va... retards d'apprentissage épouvantables, t'as raison. Ben oui. Là, ça va faire, là. Asseyez-vous en adulte, négociez en adulte, négociez à tous les hosties de jours, puis arrêtez, moi, les 3-4 jours en un mois pour négocier alors qu'on fait face à une grève généralisée. Tu sais, les deux, là... C'est un coup de semonce. Ouais. Aujourd'hui, c'est un coup de semonce. Tu sais, c'est une demi-journée. Ça désorganise un petit peu l'horaire familial. C'est correct. À ce stade-ci, l'appui au syndicat est très fort. Non, mais tu sais, pour une demi-journée, là, l'appui des parents, dans l'opinion publique, l'appui est encore derrière les syndicats majoritairement. Et Benoît, sais-tu à qui je parlais dans mon épisode? Monique Jérôme Forget, ancienne présidente du Conseil du Trésor. Ouais. Elle était aussi ministre des Finances. Elle me disait, tu sais, l'augmentation de salaire de 30 % qui se sont votés, là.
timing n'est pas fort. Ouais. Elle dit, moi, si j'avais été autour de Est-ce la qu'on table peut à ce parler moment-là... des là, libéraux, eux autres, ce qu'ils ont fait quand elle était au pouvoir? C'est pas plus reluisant en passant, hein? Pas Non, plus. mais Ils ont coupé 1 milliard en éducation, Philippe Couillard et sa gang de sbires. 1 milliard, Alex. Chris, faut quand même pas comprends l'oublier. tout ça. Moi, me faire faire la l'oublier. leçon par une madame libérale qui arrive par la suite. Hey, prends un numéro, mets-toi en ligne, là. Non, mais moi, je trouvais quand même son... T'as raison qu'il faut pas l'oublier, mais je trouvais quand même son point de vue intéressant parce qu'elle a été dans les souliers qu'occupe actuellement Sonia Lebel, tu sais, dans des négociations comme ça. Alors, c'est sûr que sur le plan des relations publiques, sur le plan de l'image, là, le 30 % d'augmentation, les députés, c'est sûr qu'autour de la table, quand ils se parlent, ils se le font remettre en pleine face. Mais en même temps, on va se dire, on sont 125. Là, on parle de 420 000. Le ratio n'est pas pareil. Symboliquement, c'est pas fort. Pareil, mais Le ratio n'est pas pareil. Ouais. Ça, c'est clair. Mais moi, le fait qu'ils soient pas capables de s'asseoir ensemble, ça me rend complètement fou. Tout le monde travaille comme des chiens, là. Tout le monde travaille comme des chiens. Puis là, il va falloir payer cette facture-là. Les demandes syndicales, 11 milliards. Alex, 11 milliards de plus par année. Faites un calcul, là, mais faites un calcul à la maison. Là. Chaque pourcentage d'augmentation ou d'écart, là, c'est 600 millions à peu près, okay? Selon les chiffres. Là. Bon. Ouais. Alors là, d'un côté, tu as à peu près 20 % sur 3 ans, la demande du syndicat. À peu près. Là, ça a l'air que c'est même pas ça, là. Non, mais Éric Gingras me dit, non, c'est pas vraiment ça. Ben, c'est parce que nous autres, on lit les nouvelles, là. Puis nous, on n'est pas informés, ça a l'air. Là, oui. Peut-être alors qu'on informé. baigne là-dedans tout le temps. Mais ça, c'est un des gros problèmes aussi. C'est que de part et d'autre, là, le gouvernement et le syndicat ne parlent pas le même langage. Ils ne s'entendent pas ces mêmes chiffres de départ. Si 1 plus 1, ça fait pas 2, dans l'esprit de tout le monde autour de la table, c'est sûr qu'on n'arrivera pas à une entente, Benoît. C'est clair. Mais c'est pour ça que ça prend un arbitre. Moi, je veux un arbitre avec un iPhone qui va filmer les négociations. Puis qui va sortir dans les médias. Non, mais il va sortir tous les jours et dire, hey, savez-vous quoi? Ils se sont même pas parlé aujourd'hui. Là, il y a 11 milliards là, en jeu. Pas rien, 11 milliards. Toi, moi, tout le monde qui nous écoute, on va devoir payer cette facture-là. Ils se sont même pas parlé aujourd'hui. Moi, je veux quelqu'un, au nom de nous tous, présent, puis dire, là, ça va faire le niaisage, les enfantillages. Benoît, après ta pétition là, pour le gouverneur général, là, vu que tu es là pour aider, tu pourras appeler à tous les jours M. Gingras puis dire, avez-vous parlé au gouvernement aujourd'hui? C'est Mme Lebel, il faudrait l'appeler. C'est Mme Lebel. Florence, appelle donc au bureau de Sonia Lebel. Aujourd'hui, là, d'ici 1h30, n'importe quand, si elle veut nous parler, on va la rentrer dans l'émission. On va dire quand est-ce que vous allez les rencontrer. Je ne vais pas négocier à leur place. Là. Je veux pas être là. Je veux juste savoir quand est-ce que vous allez vous parler. Parce que, il me semble il faut communiquer, n'est-ce pas, Alexandre? Ouais, elle a réagi. Je vais te lire son X, OK? Elle a dit... Oui. Une négo avec les secteurs publics parapublics peut être ardue, mais elle est surtout essentielle pour que les services dispensés par le gouvernement soient à la hauteur de l'argent public que nous investissons. Oui, les employés d'État doivent bénéficier de bonnes conditions de travail, mais les syndicats doivent nous aider à améliorer l'organisation du travail. Ça, c'est la flexibilité. Puis elle continue en disant, les moyens de pression utilisés par les syndicats leur appartiennent, mais s'ils sont insatisfaits de notre 4e offre, ils doivent déposer une contre-offre constructive, en bonne et due forme. Et ça, Benoît, financièrement, là, ça n'arrivera pas, cette contre-offre-là. Les syndiqués ont été très, très clairs. Eux, là, sur le salaire, ils ne bougeront pas. Fait que Mme Lebel va attendre longtemps à côté de son téléphone. Es-tu au courant, Alex, si on a mis la clé dans la porte de l'Office de consultation publique de Montréal, puis qu'on a sorti tout le monde cul par-dessus tête de ce bureau futile, mais qui nous coûte très cher? Moi, je veux saluer l'utilité du travail du bureau d'enquête de Québécois. L'utilité du travail de l'équipe de l'émission JE. Grâce au journalisme d'enquête comme ça permet de lever le voile sur des situations complètement inacceptables, comme celle dont on a appris l'existence à l'Office de consultation publique de Montréal. Benoît, il va falloir qu'on m'explique encore aujourd'hui à quoi sert
l'Office de consultation publique de Montréal. Sincèrement, il y a des gens, je suis convaincu en écoutant l'épisode, qui ont appris l'existence de l'Office de consultation publique de Montréal. Souviens-toi le dernier fait d'armes de cet office-là qui s'est prononcé concernant la loi, pas la loi, mais la fermeture du chemin Camillien-Houde. Ouais. Alors, savez-vous ce que Valérie Plante a fait avec le rapport, en tout cas avec la recommandation? On a pris ça, on a chiffonné, puis elle a fait exactement le contraire de ce qui était proposé. T'sais? Alors là, il y a des réactions. Attends, je pense qu'elle l'a fait. Elle l'a fait au restaurant, chez Iberica, avec une entrée d'huîtres et un petit vin là, huîtres, pour se rincer. Oui. Hey, si boire. Non, mais et là, le plus récent développement dans cette histoire-là nous provenait dans le journal ce matin, où là, on apprenait que là, depuis des années, les dirigeants de cet office-là multiplient des missions à l'étranger. Qu'est-ce que ça donne, ces missions-là? OK? En Australie, aux Pays-Bas, en France, en Espagne, Côte d'Ivoire, Mozambique, Brésil, au Mexique, Londres, Maroc, Suisse, Argentine, Tunisie, Émirats arabes unis. Mais vous êtes allé faire quoi là-bas? Sincèrement. Puis qu'est-ce que vous avez ramené? Ça, il faudrait aussi qu'il y ait un peu de reddition de compte. Hein? Zoom? Un appel Teams? Ben vous oui. connaissez pas ça? Est-ce que c'était réellement utile pour les Montréalais, les Montréalaises de se rendre physiquement là? Ouais. Et là, quand on leur pose des questions, là, moi, je tombe en bas de ma chaise dans les extraits que j'entends depuis quelques jours. Lorsqu'on pose la question, par exemple, à Mme Dominique Olivier, là, qui n'est plus à l'office, là, ben, c'est rassurant maintenant. Elle est au comité exécutif. C'est le numéro 2 de la ville. C'est rassurant. Et qui veut couper 115 millions du budget de la Ville de Montréal. On va commencer par les 3 millions de cet office de coquille vide qui coûte cher, puis on va tomber à 112 millions. Comme ça. Ben oui. Je suis là Parce pour aider. Avant d'aller brailler, Benoît, à Québec, là, que les villes manquent d'argent, on peut-tu s'assurer qu'à l'intérieur même de leur maison, la maison soit en ordre? Hein? Ça, des fois, les villes n'aiment pas ça quand on dit ça. C'est pas grave, on va le dire pareil. Aref Salem, le chef de l'opposition officielle à la Ville de Montréal, il y a à peu près 2 heures à peine, s'est exprimé sur X en demandant, là, de ce côté-ci, là, Mme Dominique Olivier doit être retirée de son poste de présidente du comité exécutif de l'administration Plante. Elle n'a plus la crédibilité nécessaire pour être la gardienne des finances des contribuables montréalais. Valérie Plante va devoir répondre à d'autres questions. Là. Mais Aref Salem est venu à l'émission vendredi. Puis je suis pas sûr qu'il soit allé jusque-là. Là, c'est... À un moment donné, il l'a écrit il y a 2 heures. Non, mais ce que je comprends plus, là, Alex, là, Sonia Lebel écrit sur X. Paul Saint-Pierre Plamondon écrit sur Facebook. Aref Salem écrit sur X. Écoutons, les médias traditionnels n'existent plus. La radio, pas juste ici, là, la radio partout, là, on prend des appels, là. Puis Mme Lebel, elle donne pas d'entrevue aujourd'hui. C'était pas dans son horaire. Elle a pas 4 minutes pour dire non, il n'y a aucune rencontre prévue, mais où il y en a 8. Moi, je veux pas d'entrevue. C'est comme important. Ciboire, je veux pas d'entrevue, je veux pas négocier, j'ai aucune compétence, je suis un cabochon. Mais on peut-tu savoir si vous allez vous rencontrer sérieusement cette semaine? Moi, c'est la seule question que je vais lui poser. Paul Saint-Pierre Plamondon, là, c'est pareil. Mais là, c'est pas... Là, il est venu ce matin avec Richard, mais la semaine passée, il était pas là, il pouvait pas. Mais là, ils vont sur X, ils vont sur les réseaux sociaux. Il n'y a plus de lettre ouverte dans les journaux. Qu'est-ce qui se passe, là? Ils comprennent pas que la crise des médias est réelle, puis qu'ils contribuent, tous les politiciens présentement. François Legault, là, avec son talk show sur YouTube, penses-tu qu'il nuit pas aux médias traditionnels en faisant ça? Ouais. Ben, effectivement, Benoît, tu sais, quand on voit des sorties comme ça... Pourtant, il y en a des tribunes, je veux dire. Il y a toute la section « Faites la différence » dans le journal qui offre une tribune extraordinaire aux gens qui veulent s'exprimer, c'est clair. Non, mais dans la presse, dans le Devoir, dans le catalogue Ikea, mais tu sais, faites quelque chose. Branchez-vous les fils, sacramouille. On dirait qu'ils ne comprennent pas qu'il y a une crise des médias. Puis la crise des médias, c'est parce que tout le monde contourne les médias traditionnels. Mais c'est sûr, parce qu'ils ne veulent pas se faire achaler par des questions. Moi, je pense que des fois, il y en a qui est ça. C'est plus facile d'exprimer, tu sais, la communication, c'est censé, on entend, on a ça dans nos cours à l'université, c'est censé être bidirectionnel, tu sais. Ouais. Tu parles, émetteur, récepteur.
Mais des fois, il y en a qui veulent juste émettre à sens unique, qui n'aiment pas avoir après ça la rétroaction ou la réponse ou la question qui vient avec. Mais dans ce cas-ci, Ouais. puis quand je vois des scènes comme avec M. Grenier, là, ça, c'en est un autre là, qui est un haut placé là, de l'Office de consultation publique de Montréal, qui, lorsque notre collègue Félix Séguin de l'émission JE est allé lui poser des questions, là, il voulait appeler la sécurité. Parce que là, il était pas bien, là. Est-ce qu'il C'est un dérangeait dans sa organisme qui est collation? financé à 100 un organisme financé à 100 Eh oui. Benoît, par les contribuables. Puis t'es pas redevable, tu veux pas répondre aux questions, puis t'appelles la sécurité. Puis Valérie Plante trouve pas il n'y a pas de problème, là. Il n'y a pas de trouble. Elle n'est pas capable de dire toi, puis toi, dehors. Restez. Là, vous avez gaspillé, vous avez abusé de notre confiance, vous avez abusé de la carte de crédit des citoyens. Puis déjà, on coupe dans les budgets. Dehors. Non, pas capable de faire ça. Parce que c'est des tsunamis. Puis Dominique Olivier, qui est en charge du budget de la Ville de Montréal, imagine, est en charge du budget de cet office. Puis as-tu vu Luc Doré qui jette Dominique Olivier sous le bus? Parce qu'il dit « Ah non, c'est pas moi qui décidais, c'est la présidente qui décidait. » Il est... Tu sais, écoute, c'est une vraie gang cette de... histoire-là. De jour en jour, cette histoire-là, on apprend des développements les plus scandaleux les uns que les autres. Puis mon petit doigt me dit que peut-être... Moi, j'ai l'impression qu'il y aura des comptes à rendre, là. Plus en plus, parce que la pression va être trop forte. La pression va être trop forte. La pression va être trop forte. T'es sûr que c'est le petit doigt qui dit ça? T'es sûr que c'est ton petit doigt qui dit ça? Moi, j'en ai un autre qui me parle de temps en temps. Là, t'en as un autre qui te tente, hein? Eh, sacrément. Quand il est fâché, c'est pas lui, là, c'est pas lui qui répond. Non, monsieur. Alexandre Dubé, merci. À demain, si tu veux bien. Salut.